Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui nous allons parler du test de Naruto pour devenir le Hokage. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La quête du plus grand rêve du jeune Naruto Uzumaki, ainsi que d'autres questions importantes dans le monde des shinobi, a été le moteur de toute l'histoire de Naruto classique et Naruto Shippuden. Surtout après un certain moment de l'histoire où, malgré son grand objectif, Naruto se concentrait principalement sur le retour de Sasuke Uchiha, son grand ami. Au milieu de ces problèmes et de bien d'autres qui se posaient au monde des shinobi, nous suivons principalement la maturation psychologique de l'Uzumaki tout au long de l'histoire avant qu'il puisse être officiellement reconnu comme un grand héros et, plus tard, digne de la position de Hokage avec le soutien de tout le village de la Feuille et du monde entier. Mais comment Naruto est-il devenu Hokage, vraiment? Quels sont les critères pour cela? Est-il passé par des épreuves? Comment fonctionne le poste de Hokage? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de ces questions et essayer de comprendre comment ce jeune shinobi flamboyant qui ne mangeait que du ramen du petit déjeuner au soir est devenu l'homme respectable et puissant que nous connaissons sous le nom de Nanadem Hokage. À la fin de l'histoire de Naruto, notre protagoniste bien-aimé a pu réaliser son rêve de devenir Hokage, ce qui était considéré comme le plus haut poste au sein du village de la Feuille. Le ninja était la 7e personne de l'histoire à occuper un poste aussi important, ayant avant lui des prédécesseurs dignes d'être des personnages de premier plan, possédant une grande importance dans l'histoire. Nous, les fans, savons que le titre de Hokage n'est donné qu'à ceux qui sont dignes de le recevoir. On considère généralement que ce shinobi est respecté par tous et qu'il est probablement le plus puissant de son village, étant également responsable des décisions les plus importantes. La position de Hokage est apparue peu après la création du village des Feuilles grâce à Hashirama Sanju, l'un de ses fondateurs. Il y a tant départ, il voulait transmettre le titre à son ami et cofondateur du village, Madara Uchiha. Cependant, la population a élu Hashirama lui-même pour être le premier Hokage de l'histoire. Madara n'apprécia pas beaucoup ce choix, car il craignait que le poste ne devienne une extension de l'autorité du clan Sanju. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Le second Hokage était le frère d'Hashirama, le troisième était un élève des deux frères, le quatrième était un élève de l'un des pupilles du troisième, le cinquième était une petite fille du premier et un élève du troisième, le sixième était un élève du quatrième, et le septième était un fils du quatrième et un pupille du sixième. Normalement, le Hokage choisit son successeur. S'il meurt ou s'il est dans l'incapacité de le faire, le nouvel occupant est choisi par le daimyo du pays du feu, le pays dans lequel se trouve le village des Feuilles, qui prend en compte les avis donnés par le conseil du village, le commandant Jonin et un représentant de l'Ambu. Le choix doit également être approuvé par les Jonins du village. Si le prédécesseur est encore en vie, il reprend généralement le poste au lieu de choisir un nouveau nom. C'est précisément le cas du troisième, qui a dû revenir après le décès du quatrième. Le jour qui marque l'entrée en fonction du nouvel Hokage est considéré comme un événement important au sein du village des Feuilles. En outre, son visage est gravé sur le célèbre monument, et il se déplace généralement vers la résidence officielle du dirigeant du lieu. Quiconque accepte de devenir Hokage doit vivre selon ce que l'on appelle la volonté du feu, une philosophie créée par Hashirama selon laquelle le village des Feuilles est une famille et que l'occupant du poste en serait le chef, et qu'il serait chargé de les protéger au maximum. Le Hokage est chargé de gérer les affaires courantes du village, comme la collecte de fonds et l'envoi des ninjas en mission. Si nécessaire, les anciens occupants peuvent aider à résoudre certains problèmes et offrir des conseils à l'occupant actuel. Après la 4e guerre ninja, les devoirs de l'Hokage sont devenus encore plus importants en raison de la croissance du village et parce qu'il est devenu une sorte de chef d'État du pays du feu. Cependant, c'est grâce aux efforts de Naruto Uzumaki en particulier, et de toute l'Alliance Shinobi, qu'ils ont pu créer un nouveau monde plus paisible. L'anime Boruto a déjà commencé avec Naruto devenant Hokage, ce qui semble avoir déçu certains fans au moment de sa création. Après tout, après avoir vu Naruto tout au long de tant d'épisodes chercher à devenir Hokage, essayant aussi fort qu'il le pouvait, nous aurions aimé le voir passer d'un simple shinobi à l'un des plus grands de tous, un véritable Hokage. Comme il était peu probable que cela se produise au début de Boruto, après tout, Naruto était déjà un Hokage au début de l'histoire. Le fandom était assez perplexe à ce sujet. Cependant, dans un épisode spécial qui se déroule quelques années avant Boruto, nous suivons le jour où Naruto était prêt à mériter officiellement son titre, notamment en étant applaudi pour ses actions et ses paroles. Cela a semblé plaire au fandom au final, car cela a également montré une scène que nous attendions depuis si longtemps. Et enfin, nous allions la voir officiellement.
L'épisode 18 de Boruto, Naruto Next Generation nous a présenté un flashback de l'époque où Naruto assisterait à l'événement pour devenir Hokage. Dans cet épisode, nous suivons comment cela commence avec Rimawali qui a de la fièvre et Boruto qui s'occupe. Cette interaction avec Rimawali semblait montrer à quel point le jeune Uzumaki aimait et prenait soin de sa famille. Alors que les fans semblaient avoir été assez déçus de son comportement envers Naruto à l'époque, ces petits aperçus semblaient généralement diviser les téléspectateurs en deux camps. La scène se termine avec Hinata disant à Boruto de surveiller Rimawali pendant qu'elle va chercher des médicaments pour elle. Après son départ, Boruto prend une photo de 4 avec Naruto dans sa cape de Hokage et dit qu'ils ont eu un moment très difficile avec Rimawali à cette époque aussi. Cela semble faire référence à l'époque où Naruto est devenu. La scène suivante commence avec Boruto et Rimawali de retour au lit le soir, cette dernière étant profondément endormie. Hinata semble attendre Naruto, qui est en retard, et elle semble inquiète car la cérémonie d'intronisation commence tôt le lendemain. Cela fait évidemment référence à la cérémonie d'intronisation du Hokage, ce qui devient évident lorsque Naruto rentre chez lui ivre, soutenu par ses amis. Il marmonne alors qu'il va certainement devenir Hokage un jour, ce qui fait rire tout le monde et rappelle le bon vieux temps. Le lendemain, Hinata part tôt pour aller chercher le Hokage Aori de Naruto, qui était censé être livré ce jour-là. Elle demande à Naruto d'accompagner les enfants jusqu'à l'endroit où ils se trouvent, car elle s'y... Cependant, Naruto n'est toujours pas là quand elle arrive, craignant qu'elle ne revienne à la maison pour les surveiller. Pendant ce temps, la scène se déroule dans la maison des Uzumaki, où Naruto tente de presser ses enfants de partir, sinon ils seront en retard. Malheureusement, les enfants se disputent apparemment pour apporter le panda rose Rimawali à la cérémonie, car Boruto pense qu'il devra le porter à la fin, ce qui serait embarrassant. D'un autre côté, Rimawali semble déterminé à la porter, et à cause de cette querelle, l'animal en peluche tombe en morceaux. Dans une tournure intéressante, Rimawali, sous le choc de la destruction de son jouet préféré, finit par réveiller Byakugan. C'est totalement inédit, car l'éveil du Byakugan nécessite un entraînement très dur. Dans sa rage, elle va attaquer Boruto avec Altet Chakra Point. Naruto tente de l'arrêter en se déplaçant devant Boruto, mais finit par se connecter avec son doigt et perd connaissance. Lorsque Hinata arrive à la maison, elle le trouve dans cette situation et commente qu'il sera inconscient toute la journée à cause de cela. Kakashi et Shikamaru, inquiets de voir la cérémonie retardée, demandent à Konohamaru de se transformer en Naruto et de terminer la cérémonie. La dernière partie de l'épisode revient à la journée actuelle. Boruto commente le fait que Naruto semble rarement rentrer à la maison, montrant ainsi pourquoi leur relation se détériore constamment. Peu après, Naruto rentre à la maison, inquiet pour Rimawali, et ils commencent à interagir maladroitement l'un avec l'autre. Une fois de plus, après un conflit ridicule entre eux sur ce que Rimawali doit manger, Hinata les met à la porte pour avoir été trop bruyants. Ils commencent à s'accuser mutuellement jusqu'à ce que Naruto dise qu'il doit retourner. Boruto semble déçu jusqu'à ce que Naruto se rende compte que son fils a faim et lui propose de l'emmener manger. Ils vont à Ishiraku Ramen, où ils semblent retomber dans un silence gênant. Après s'être déplacés pendant un moment, ils reprennent leur interaction tendue jusqu'à ce qu'ils y trouvent Shoji et Shoji. Boruto semble déçu que sa famille ne semble pas de cette façon. Cette partie de cet épisode de Boruto met en évidence leur relation tendue autant que leur similitude. Tous deux semblent déçus que leur relation se détériore. Il semble également montrer que, bien que Boruto se comporte assez durement à son égard, il apprécie Naruto encore plus que cela. Sa colère semble provenir du fait que son père n'est plus jamais présent lors de ces journées spéciales. L'épisode se termine par un autre flashback de Hinata le jour de l'inauguration du Hokage. Naruto dit que le village entier est maintenant sa famille et qu'il fera de son mieux pour protéger tout le monde. Bien que nous ayons suivi ce flashback avec beaucoup de tiédeur et rien d'épanouissant pour nous qui avons attendu pendant tant d'années que Naruto atteigne son but, le fait est que pour devenir Hokage, il ne fallait pas seulement de la force physique et de la reconnaissance, chose que, à la fin de Naruto Shippuden, les Uzumaki possédaient déjà. À la fin de cette dernière saison, Naruto était en effet le shinobi le plus puissant. Il avait également déjà gagné le cœur des habitants de Konoha et aurait probablement assez de soutien pour devenir Hokage. Mais il lui manquait encore quelque chose d'important, Naruto n'était pas assez mature. Il faut toujours tenir compte du fait que Naruto n'était guère plus qu'un adolescent à la fin de Naruto Shippuden. De plus, il n'était pas du tout comme Gaara, qui en termes de responsabilité avait tout ce qu'il fallait pour assumer son poste de Kazekage. Il était donc juste que Kakashi prenne la relève en tant que Hokage et prépare Naruto pour quelques années supplémentaires jusqu'à ce qu'il puisse enfin offrir le meilleur de lui-même à la tête du poste le plus important de Konoha. Aucune information sur les tests qu'il a pu passer jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt, mais le fait est qu'il était encore un genin lorsqu'il est devenu Hokage. Nous pouvons supposer que même s'il n'était pas monté en grade jusqu'à Junin auparavant, il a probablement passé des années et des années d'études avant de devenir officiellement vraiment digne de si. Il a fallu attendre plus de 10 ans avant que notre Uzumaki puisse enfin recevoir son titre officiellement dans l'histoire, alors qu'il s'était déjà marié et avait eu des enfants avec Hinata Ryuga, Boruto et Rimawali Uzumaki. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Le titre de Hokage n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet naturellement de génération en génération, il faut posséder des connaissances,
de l'expérience et du respect pour l'obtenir. Et, en gardant cela à l'esprit, serait-il possible pour Konohamaru de devenir le 8e Hokage dans quelques années? Peut-être, avec tous les problèmes qui se posent à Konoha dans ces derniers épisodes et chapitres du manga Boruto, le petit-fils du 3e Hokage va-t-il enfin réaliser son vieux rêve d'enfant? Puis, des décennies plus tard, aurons-nous enfin le premier Hokage Uchiha? Ils tous deux, ou posséderont-ils tout ce qui est nécessaire pour cela? Nous ne le saurons que dans quelques temps. Mais qu'en est-il de vous? Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que Konohamaru et Sarada deviendront des Hokage? Pensez-vous que Naruto aurait dû avoir un autre événement que le spécial que nous avons regardé? C'est votre avis dans les commentaires. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.